List, alors on est là pour l'ouverture de l'unboxing Le Pouvoir du Duel. Donc un set de collectionneurs très semblable à la collection Legenda de Kaiba qu'on avait fait il y a un an. Donc j'ai 5 boîtes, le monsieur à côté de moi a également 5 boîtes, donc ça va faire plutôt un bon ratio de stats. Moins que certains qui ont pris 70, mais ça va être quand même un bon ratio. Donc c'est parti, on va commencer l'ouverture. On est au taquet. Alors, on a le fameux tapis, bien pour les débutants qui n'ont pas de tapis en mousse. Plutôt que de mettre de ce côté-là, c'est pas plus logique. Attends, et l'autre côté. Les monstres emblématiques, les héros. Ah oui, il est pas mal, il y a les pièces quand même. Oui. Et les fameux boosters qui sont pas trop mal, je trouve. Hop. Bon, allez, c'est parti pour le booster. Alors, on commence par le Dragon Booster qui fait partie de l'archétype de Revolver. Ensuite, on a le Link Marionnette de l'ombre qui avait déjà été édité dans Extreme Force, il me semble, en commune, dans ses alentours. Là, il est édité en ultra. Donc, c'est très bien pour pimper, j'ai envie de dire. Ensuite, on a la piège échangeur tactique. Donc, encore une carte qui fait partie de l'archétype de Revolver pour les dragons roquettes. Ensuite, attaque double héros qui va s'intégrer dans le deck héros. Et la carte qui code le plus, une infinie éphémère. Ça commence très bien. C'est clair. Il m'en manquait une, c'est nickel. Deuxième booster. Le Link pour les livres de magie. Un très bon Link qui est très fort, qui permet de tutoriser les livres de magie. Le dragon double cocktail, je connais pas. C'est un Cybers, donc ça fait partie de l'archétype Cybers. Double cocktail. C'est un nom chelou. Double octet. Double cocktail, voilà. Double cocktail. Cocktail, c'est génial. Nécrose du Nicker. Alors Nécrose c'était un archétype qui était méta il y a 4-5 ans. Dis-moi si je me trompe Fred. Un peu moins. Ok, donc ensuite on a Gel d'Ogre Gookie qui fait partie du deck Gookie, quoi, qui est pas mauvais apparemment, c'est d'après ce que j'ai entendu. Et on a la magie du rapide fusion marionnette de l'ombre L, donc qui fait partie du deck fusion marionnette de l'ombre. Qui est ma foi une bonne réédition. Troisième booster. Le Dragon Charge-Borel, nouvel artwork. Ma foi que je trouve pas mal, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui le trouvent moche. Mais ça reste un Charge-Borel Link 4. Tout à fait. Donc c'est bien. Le Soldat Galactique, là aussi une très bonne réédition parce qu'il a été édité que 2 fois et que celui-là coûtait pas mal, 20 balles l'unité. Donc très bonne réédition. Oui, côté même un peu plus. Plutôt même plus. Magicienne des Ténèbres Toon, en ultra. Très jolie carte. Oui. Pour les puristes. Smash Army collectionneur. Et voilà, c'est ça. Collectionneur de magiciennes, ça me va. Le Bouillant Dragon Rouge Arc-Démon des Abysses, qui a fait sa réapparition avec Garde Dragon. Donc pas étonnant qu'il soit réédité, c'est une très bonne réédition. Il permet d'annuler un truc par tour. C'est une excellente sorte. Et Vion Hérovision qui fait partie de l'archétype héros, qui avait déjà été réédité il y a 2 ans dans Bataille de Légende, et là il réédite. C'est cool. Même si en soi je connais pas beaucoup le deck, je sais qu'il est très utile. Quatrième booster.
Donc on passe au saut hiérarchique des sphères divines, le Link hiérarchique, qui est très fort. Pour Blue Eyes, Guerre Dragon, et j'en passe. Donc il y a grande chance qu'il intègre la méta assez rapidement. Le sorcier souriant, pote artiste, un pote artiste qui avait jamais été édité jusqu'à maintenant, qui était que en jump il me semble. Ou autre chose, enfin bref, pas chez nous en tout cas. Il apparaît dans l'anime, après te dire s'il était en jump ou pas, je ne pourrais pas En te tout cas, dire. il n'a jamais été édité chez nous. En TCG, c'est sûr. Tournevis droitier. Qui est une carte qui reste intéressante, parce que son autre homologue, Ouais, son tournevis gaucher, permet de se spé entre eux. Ça peut faire un truc rigolo, ils sont niveau 1. Ce sont des syntoniseurs. Il y en a qu'un qui est syntoniseur. Ah, C'est bah, le lui est syntoniseur. Ensuite, onomatopée utopique. Donc, si j'ai bien compris, il fait partie de l'archétype Gagaga. Bah, Et du coup, pour Utopie, quoi. dans une manière plus large, oui, Utopie. C'est très clairement une super bonne carte pour l'archétype Utopie. Et il nous met la dernière, Trône Séraphin étoilé. Alors, je ne connais pas du tout le deck Séraphin. C'est pour moi une des très bonnes rééditions du pack. Il a été édité qu'une seule fois, il me semble, en secrète. C'est dans World Superstar, il me semble. Et c'est une carte qui a été jouée pas mal dans un format du méta. C'était plutôt sympa. Ça a de très très bons effets, notamment pour les Xyz. Hop, on va passer au 5ème booster. Carte d'exécution. La 3ème réédition. Donc excellente carte qui s'intègre parfaitement dans Trou Draco. C'est génial de l'avoir réédité une nouvelle fois. Ensuite on a la magie de décodeur destruction qui fait partie de l'archétype Cybers. Surtout les décodeurs pour le décodeur bavard en fait. Alors si je comprends bien son effet est assez marrant. Selon le nombre de monstres qui te pointent, il gagne des effets différents. Donc je vous laisserai aller voir sur internet de quoi il en retourne exactement, mais de ce que j'ai vu c'était assez marrant dans l'anime. Ensuite, âme éternelle pour le deck magicien sombre. Donc carte indispensable du deck. Ensuite, une magie qui avait jamais été éditée chez nous, double coup magie des ténèbres. Encore une fois pour l'archétype magicien sombre, mais aussi pour la magicienne des ténèbres, il me semble. Si ma mémoire est bonne. Bon, les deux sont toujours un peu liés. Oui, après, souvent il y a un deck magicien sombre pur, et derrière, si on veut jouer une version magicienne des ténèbres, ce qui est con, les deux se combinent mal ensemble. Ouais. Et un nécrose de Clayum Solace. Clayum Solace. Hop. Donc ça fait plaisir. Vu que Necrose était un deck qui coûtait très cher de base, il fallait au moins mettre 200 € pour l'avoir complète, peut-être même plus. Bah, Clayum Solace, ça va, c'est Plus, des plus chers. on va dire dans les 300-400 €. Donc maintenant je vais vous montrer les cartes promo qui sont dans chaque pack, que vous aurez quoi qu'il arrive. Le Magicien sombre, son nouvel artwork. En fait, Neos, nouvel artwork. Poussière d'étoile, nouvel artwork, qui est magnifique. Je préfère l'ancienne. Utopie double. Non, c'est pas Utopie Utopie double, c'est numéro 39 Utopie. Le pendule aux yeux impairs. Et le décodeur bavard, que je préfère appeler décode Tucker parce que c'est plus joli. Et qui est, je trouve, aussi magnifique. Pareil, je préfère la 30 de base, mais il est bien. Donc voilà, donc quoi qu'il arrive, si vous prenez ces packs, vous aurez ces cartes. Allez. Bon, on part sur la deuxième boîte, premier booster, et on commence assez fort, mine de rien, avec le numéro 39 double Utopie. Oh bah oui, ça va. C'est la fête. On suit derrière avec le bouillant dragon rouge, arc démon de la calamité. Donc la deuxième réédition d'Arc Démon. Voilà, et il y en a une troisième normalement. Une troisième? Ouais. Ensuite, le lien 2, superviseur de sauvegarde, qui n'est pas mauvais. Je le connais pas, donc je Mais pourrais pas le bon, commenter. c'est juste bien en cyber, c'est tout. D'accord. On passe à Romarin Aromage. Alors certains aromages ont été réédités dans le deck. Moi ça me plaît, parce que c'est un deck qui m'intéresse. Je trouve l'artwork sympa. Mais bon, après c'est pas non plus un truc
fou. Et la carte piège, souhait de poussière d'étoiles, donc qui s'intègre dans le deck de Yusei quoi. Après ça doit pas être non plus un truc bien foufou. Hein. Bon malheureusement il y a très peu de cartes pièges ou magie qui sont bien pour le deck parce que en soi il n'y a pas de deck poussière d'étoiles. Il y a un extra deck mais c'est tout. Tu peux éventuellement faire avec le Stardust mode assaut, mais bon voilà. Ouais, c'est pas non plus. Il n'y a pas un véritable deck comme le deck Arc Démon où là il y avait un vrai support quoi. Alors, deuxième booster de la deuxième boîte, et on continue pas trop mal avec un petit lion Naturia qui permet d'annuler une magie par tour. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est autant de fois que tu veux, tant que tu envoies une carte du dessus de ton deck au cimetière. Faut me les deux. Ou deux, pardon. Donc c'était très fort, c'est toujours fort quoi qu'il arrive. Il semblerait que c'était une réédition attendue d'une carte. C'est une des meilleures synchros du jeu de toute façon. Ensuite, le dragon du chaos max aux yeux bleus qui a eu droit à une nouvelle édition après celle qu'on avait eue dans Dragon Blanc des Abysses au mois de septembre. Et c'est pas du luxe vu le prix de la carte. Puis c'est un excellent rituel qui permet de faire du Perce Def doublé. Donc en gros, si vous attaquez un monstre à 0 de défense, vous avez gagné parce que vous lui infligez les 1000 de dégâts. On passe à du photon, avanceur photon. Alors je connais pas du tout le deck. Alors c'est une carte qui est intéressante pour le deck photon. Vraiment, ça apporte un petit bonus, c'est pas dégueu. En fait, quand vous pouvez l'invoquer spécialement une fois par tour si vous contrôlez un monstre photon. Et il me semble que son attaque passe à 2000 aussi, assez facilement. Ce qui permet ensuite de réembrayer sur les différents combos, donc de faire le lien qui est le lien 2. C'est le lien 2, oui. Ouais. Ou alors d'invoquer, si vous le désirez, le dragon photon aux yeux galactiques. Enfin voilà, c'est pas mal. En plus un niveau 4 qui se spé, c'est pas dégueu. On passe ensuite à la grande prêtresse de la prophétie, qui fait partie de l'archétype prophétie, livre de magie. C'est une bonne réédition encore. Alors c'est une bonne réédition parce que toutes les anciennes éditions de cette carte sont pas si chères que ça, mais elles sont chiantes à trouver comme pas possible. Et en plus c'est une jolie carte, faut pas se le cacher. Et là je vais faire du mal à tout le monde encore. Infini éphémère. Eh ben dis donc. Eh ben non, je vais la garder. Et il y a mon frère. Bon bah cet homme est un fiefé chatard. Quelque chose à dire Arnaud? Eh ben mon cochon. Ouais, là en fait je me suis rentabilisé mes 2 boîtes là, déjà. On passe avec le Link 4 Tonnerre, comment ils l'ont appelé lui? Tonnerre, Temps, Pémec, Dragon du Tonnerre. Alors malheureusement, il ne sera pas joué dans la méta actuelle. En fun peut-être oui, mais il coûte trop cher à invoquer. C'est un Link 4, il aurait fallu que ce soit un Link 3 pour que ce soit un minimum intéressant. Tout à l'heure, on avait parlé de la tournevis droitière, on a la tournevis gaucher, donc voilà sa sœur. On passe ensuite au dragon photon armure complète aux yeux galactiques. Là encore une très bonne réédition parce que son... pour ceux qui voulaient... Elle était galère à trouver cette carte. Moi je la galère, j'ai pas réussi à la trouver une seule fois. Tant que ça restait une super quand même. Donc... Ah bon? Bon, j'ai rien dit alors. Enfin, c'est une édition qui est pas trop mal non plus. Oui. C'est pas le mieux, mais c'est pas mal. De nouveau forme du chaos, et on passe au Link Kuribo qui a enfin droit à une édition digne de ce nom. Parce que le pauvre en commune, il aura au moins mérité en super. Il atteint sa rareté d'origine, donc voilà. Qui est la jump, ultra. C'est vrai qu'il a de la gueule. Il a beaucoup plus de gueule. Quatrième booster. La première entrap, Ghost Ogre. Je ne la présente plus, je pense. Hein. On la défausse. Elle détruit un monstre sur le terrain quand il active son effet, ou une carte, une MP. Quoi? C'est littéralement quand quelque chose active son effet, tu peux chaîner Ghost Bell et détruire la carte. Dragon double octet. Cocktail. Encore une fois. Un nouveau Nécrose d'Unicor. Un nouveau jet d'ogre Gookie. Et une nouvelle fusion marionnette de l'ombre L. Donc rien de bien nouveau à part Ghost Ogre. Voici
qui est le serpent divin qui avait été édité en super, il me semble. Non, en commune. En commune. C'est une carte de merde, faut pas la regarder. Dans Soul Fusion, il me semble, ils l'ont réédité en ultra. C'est la carte caca du pack, il en fallait une, mais là. Pendule âme, un deck pour les decks pendules pratiquement yeux impairs. Je vais encore faire du mal dans quelques temps parce que j'ai vu la dernière carte. Construction marionnette de l'ombre, elle, la fusion qui avait été bannie, qui est revenue. Qui est limité à 1, ouais, limité à 1, ouais. C'est une bonne révision. Ouais, c'est clair. Le disciple lien, qui avait été édité en commune, dans Soul Fusion quand il me semble. Non, en rare, pardon. En rare. Un bon Cybers, qui est joué dans plusieurs versions de Cybers. Et comme je dis, je vais faire encore mal. Troisième infini éphémère. C'est pas possible. Mais cet homme est un monstrueux chatard. J'ai peur pour tes boîtes, Fred. Mais je vais avoir des bottes de merde. On repasse avec un cerf magique son, une forme du chaos, un gadget or. Voilà son frère, le gadget argent. Et enfin, elle est là, la petite Ash Blossom. C'est plus un playset de gadget. Oh, ouais. Plus une Ash Blossom. Oh. Ouais, qui est une nouvelle fois réédité, mais bon, dans une rareté ultra, au-dessus c'est pas de ce que dégueu. j'avais. Donc oui, une ultra, on crache jamais sur une ultra à la place d'une super. Une pioche du destin. Apparemment qui est très utile dans Exodia. Ça peut faire le café, ouais. Enfin, selon les versions qu'on joue, bien évidemment, je pense. Oui. Tactique de changement Xyz, la fameuse Kitu double, que Double Utopie tutorise. Tout à fait. Donc ça peut faire des OTK marrants. Par contre, oui, évidemment, si on prend H dessus, bah, c'est mort. Sauf si vous avez appelé par la tombe. Fusion miraculeuse, âme éternelle. Donc à part ces deux-là, c'est ici, rien de bien nouveau. On passe au Gookie, le grand ogre, nouvel artwork. Quand même plutôt qui est chiadé, plutôt apprécié par rapport à l'ancien, il me semble. Il est quand même badass. D'autres aiment ça. De toute façon, c'est au goût de tout le monde. Hein. Un nouveau lion Naturia. Un dragon du chaos max aux yeux bleus. Un avanceur photon. Et un nécrose de Valkyrus. Ce qui est cool. Ouais, un nouvel nécrose que j'ai pas encore eu. C'est un des meilleurs rituels de nécrose, donc toujours très bon à voir. Alors, un nouveau Thunder Dragon Link. Un nouveau bouillon dragon rouge avec démon du brissement. Une danseuse harpie. Le hiérarchique Xyz. Et le bouillon dragon rouge avec démon de roi de la calamité. Donc un booster dragon en dehors de la harpie. C'est ça. Nouvelle superviseur. Soie de poussière d'étoile. Rosemarin aromage. Gai serpent divin. Gay. Et faucheur fantôme et cerise blanche. La première. La première de cette édition. Bon, il me manque plus que la petite dernière. C'est bien qu'elle sorte. gosse belle. Mais bon. Une nouvelle construction. Construite. Marionnette de l'ombre elle. Un disciple lien. Oh oui, la petite cochonne en joli Star. Dans son nouvel artwork. Je vais faire des jaloux. Il est quand même plutôt cool. Magicien quintet qui est une fusion pour des magiciens. Alors son effet est génial, mais il est super dur à invoquer. Pour avoir son effet, il faut 5 monstres magiciens différents. Bon, il paraît qu'il y a une magie qui va sortir, qui permet de bannir 5 monstres magiciens dans le cimetière. Non, de bannir autant de monstres magiciens qu'on veut dans le cimetière et d'invoquer un monstre magicien fusion. Donc en fait ça se combine avec lui. Mais je pense que ça restera difficile de l'invoquer avec 5 monstres magiciens de noms différents pour activer son effet qui me semble permettre de raser tout le terrain. Si cette carte est invoquée par fusion en utilisant 5 monstres magiciens de noms différents, vous pouvez détruire toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Et elle peut être ni sacrifiée ni être utilisée comme matériel fusion et elle ne peut pas être détruite par des effets de cartes. Donc, très compliqué à sortir pour avoir son effet, mais ça reste très fort. Et une petite force égale. Je n'avais pas encore eu celle-là. Ah, mais ce monsieur. Et on est à la fin déjà.
Non, pas déjà à la fin. Allez. La Link 3 Sorcière Digital Farstar, Gay, le serpent divin, J'en ai eu, bien. Gay. Pendulum, construction de marionnette et disciple lien. Je crois que je vais encore faire du mal, mais je suis pas sûr. Il m'énerve à faire ça. Cercle. Alors, pioche scintillante, encore une. Forme du chaos. Gadgetor. Et la petite dernière. Beauté fantôme. Je les ai tous eus. Ah non mais, mec, t'as tellement une grosse chatte dans le culé, c'est pas possible. Derrière, je vais tellement faire pas le figure. Alors, un nouveau bouillon dragon rouge, arc démon, roi de la calamité. Une nouvelle superviseur de sauvegarde. Un souhait de poussière d'étoiles. Un romarin aromage et un truc bien sympa, nécrose de Trishula. Et donc on est à la fin, il me semble, oui. Alors avec ces 3 petites infinies, je me rentabilise au moins une boîte. Ça, mec. Non, mais une boîte pour chaque quoi. Pour chaque infini, je me rentabilise une boîte. Donc une petite force égale, une petite hache, une petite beauté, une petite 4 ghost ogres, une petite faucheuse, quelques nécroses qui font toujours plaisir parce que j'ai pour objectif de faire le deck, des cartes of demise, un peu de trickstar. Ce qui est bien, ce sont les nouvelles, je ne les avais pas, je vais pouvoir les combiner au deck. Les races font plaisir aussi, le soldat galactique, c'est toujours ça de prix, le ligne arctique c'est parfait, c'est la deuxième carte qui code le plus. 2 bourrelles supplémentaires aussi, c'est nickel, une force égale, que dire de plus? Bon, à part, évidemment j'avais d'autres objectifs, mais je vais pas me plaindre vu d'avoir 3 infinis, alors que certains ont eu 3 infinis en 24 boîtes, donc je peux rien dire sur cette extension, sur cette ouverture, c'est génial. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Bon bah voilà, du coup on va passer à l'ouverture de mes 5 boîtes qui j'espère seront aussi généreuses que celles de Tristan. Donc on va commencer directement avec le premier booster. Alors, nous commençons avec le Link Prophecy, qui est ma foi plutôt intéressant parce que j'ai la base du deck. Ensuite, on va avoir la Link Secrétaire de sauvegarde, le piège des poussières d'étoiles, une Rosemary et un Gay. Bon, ça me fait un peu chier de voir dès le premier booster, donc ça annonce bien la couleur du reste. Alors, un Pendulum, donc la carte magie pour les pendules, une Construct, un Disciple Lien, un Ange Gou Farstar. Et bon, moi aussi j'ai le droit à mon infini apparemment. Bienvenue dans le club, monsieur. Bienvenue. Du coup, on est quand même un peu content d'en avoir une, hein, c'est sympa. Voilà, je pense que la première boîte est rentabilisée déjà, hein, parce que... Voilà. Donc du coup, le gadget platine qui va en combo avec les 2 autres que j'ai eu précédemment, donc c'est plutôt cool. Une fusion miraculeuse, une âme éternelle, pour aller en combo avec un petit cercle de magie sombre, et enfin un Don Clifford. Donc Clifford qui est un lien plutôt sympa pour les machines, bon c'est un Clifford, mais pas spécifique au Cli, et il a plutôt une bonne gueule en ultra je trouve. Alors, une pioche de destin, on a vu tout à l'heure, le magicien Quintet, ou Quintet, Quintet, comme vous préférez, hein, voilà. Un Tefnu, un ultra, qui a une plutôt jolie gueule aussi, le golem rouage ancien, et alors une carte qu'on n'a pas vue chez Tristan, Grand Magnus, c'est Lexis des Super Crant, qui a été réédité dans cette édition. Et alors je sais qu'il y a du support qui a été annoncé prochainement. Bah pour Neostorm normalement. Ça peut être bien sympa en vrai. Et puis il a une super bonne gueule, j'adore les Power Rangers, les Transformers, tout ça, j'adore les mechas. Alors deuxième boîte, on va commencer avec la première carte pareil, ça va être le lien prophétie. Ensuite on va avoir un Tefnui, un Golem Roi, bah décidément ils sont tous en trio, un Super Camp Grand Magnus, et un truc qu'on n'a pas eu chez Tristan non plus, un Crystal Wing.
En ultra. Qui fait plaisir. Parce Voilà, que de il- rien, il- il cote le petit coco en secret. Il est joli, il est sympa. Hop. Alors, une carte qu'on n'a pas vue non plus chez Tristan, le renard à 9 queues. Donc, c'est une carte zombie. Alors, vous dire son application dans le futur méta, je pense que ce sera 0, hein, évidemment, mais c'est une carte qui est pas trop moche. C'est un renard 9 queues. Voilà. C'est tout ce qui est... Et du coup, c'est trop stylé. Alors ça, c'est une excellente réédition. Le Zaborg Mega Monarch, qui n'avait pas été réédité avant. C'est un Mega Monarch qui permet de détruire l'extra deck adverse. Donc, ça peut être très intéressant. Il y a eu quelques petits combos de sortie avec cette carte. Et elle coûtait très cher, donc elle a dû baisser un peu maintenant. Alors on va avoir Shurit, le stratège qu'on n'avait pas vu chez Tristan non plus. Donc c'est celui-là qui est limité à 1. C'est très clairement une des meilleures cartes du deck Necrose, évidemment. On peut l'utiliser pour faire de la tuto, pour un peu de tout en fait. Il fait le café dans le deck. Alors, un dragon double octet qu'on a vu chez monsieur, et mon troisième Necrose de Valkyrius. Voilà. Donc je suis pas trop mal en Necrose, hein, apparemment. Alors, un petit dragon charge Morel, avec son nouvel artwork. Alors moi j'ai tendance à préférer l'ancien quand même. Mais bon, il est pas dégueu. Après, on connaissait cet artwork déjà. Il avait bien circulé sur internet, fut un temps. Alors, la synchro Abyss, il me semble. Oui, c'est ça, Arc Démon des Abysses. Donc, c'est la synchro qui fait fureur en ce moment. Un petit vieux. Alors, voilà une carte qu'on n'a pas vue chez Tristan non plus. Match en catch Goki. Donc, la carte terrain, c'est une carte terrain, oui. Des Goki. Donc, elle est lente, intéressante, mais lente. Si t'arrives à la placer, t'es gagnant. Gagnant, je sais pas, mais ça peut être rigolo. Donc, encore une carte, une nouvelle carte, Ophilis Scorpio en ultra. Oui. Donc petite réédition qui est plutôt jolie. Bien sympa. Voilà. Alors, Ah. voilà une autre carte qu'on n'a pas vue chez Nickel. Tristan, la policière. Donc qui est le lien des enfers, bus des enfers, tout ça, c'est dans la même lignée en fait. Et bon, c'est pas spécifique aux démons, c'est spécifique aux monstres ténèbres, mais c'est cool, elle est vraiment bien, ce lien. Donc, une nouvelle fusion magicien, un autre TF Nuit, décidément, donc un autre rouage ancien, et un autre grand Magnus. Alors je sais pas, je dois être abonné aux suites, bon ça me fait un... Tu devrais jouer au poker. Ouais, je pense, ouais. Là j'aurais une belle quinte, bon. Donc voilà, un petit dragon de sécurité, donc une des meilleures cartes de l'extension. Ouais, dans le top 5 sans problème. Tout à fait, Du fait qu'elle a jamais été éditée chez nous. c'est ça. Donc, un deuxième Crystal Wing, Ah, un autre renard, un Zaborg et un autre Shurit. Donc comme quoi je suis vraiment abonné au Necrose, j'en ai quasiment un dans chaque booster. Alors, premier booster de la troisième boîte. Alors, je vais avoir moi aussi mon petit portail magique. Alors, le pendule des Prédaplantes, un autre gadget or, le Gookie Grand Ogre avec son nouvel artwork plutôt sympa, et un Lion Naturia. tu partiras vite à l'échange parce que Oh, tu oui. as la version originale. Tout à fait. Alors, un petit Chaos Max, l'avance en photon, la Grande Prêtresse. Ah, oui, je l'ai pas vu. Alors, le dragon supérieur aux yeux impairs. Je sais pas trop ce que c'est. Je l'avais pas vu non plus chez Tristan. Alors, vous pouvez invoquer par carte cette carte par sacrifice en sacrifiant un de vos monstres minimum niveau 5. Si cette carte est invoquée par sacrifice, vous pouvez détruire un monstre contrôlé par l'adversaire. Et si vous le faites, infliger des dommages à vos adversaires égaux à l'attaque d'origine du monstre. Et alors, lorsqu'il détruit un monstre au combat, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de minimum niveau 5, lui-même exclu, depuis la main ou le cimetière en position de défense. Bon, c'est Sympathique dans c'est sympa, mais voilà, je pense pas que ce soit vraiment joué dans le deck pendule ou jeu impair. On n'a pas le pendule full méta, mais dans une version die, ça peut être marrant. Ouais. Ça détruit quand même un monstre sur le terrain et il est pas trop difficile à sortir vu que dans les pendules, tu spams les invocations C'est vrai, spéciales. donc, c'est vrai. Et du coup, pour finir le booster, une petite faucheuse fantôme. Tu en avais pas, il me semble. Si. Ah si, tu en avais récupéré. Alors du coup, premier booster de la quatrième boîte, si je dis pas de bêtises. Alors une petite Ghost Ogre, pas piqué des hannetons, un qui est tout double. Bon voilà, c'était une commune à la base, bon elle a été rééditée parce que voilà, Super Utopie. Bon,
C'est une réédition plus jolie, mais voilà, ça reste une carte pas méta. Un pendule Prédaplante, un gadget or et un Gookie grand. Ah, voilà une des cartes qu'on n'a pas eu chez Tristan, une des meilleures cartes de l'extension évidemment, le Cyberdragon Next, Trop fort. qui s'intègre mais à merveille dans le deck, enfin il est génial. Tu défausses un, tu le spé et ça reborn un Cyberdragon ou un monstre machine du cimetière, c'est Mais ça? qu'est-ce que tu veux? En sachant qu'il est niveau 1, donc il est tutorisable avec 1 pour 1, vous pouvez le tutoriser avec Bouffétu aussi. Bon, c'est pas l'idéal, mais c'est cool. Moi, j'aime bien. Et il plie. Voilà ce que j'allais dire. C'est ce que j'ai besoin de dire. Alors, une fusion rapide Shadow. Le sorcier pendule, ça me fait chier parce que je déteste les monstres pot artistes. Un tournevis et un Sovereign. Tournevis droitière. C'est ça. Donc un bon booster parce que Cyberdragon Next. Et il code de stick. Bon, j'ai un deuxième dragon mini pare-feu. Appelé comme ça. Hein. C'est une feuille rôle. Un Chaos Max, une avancée, une grande prêtresse et un Zuamper nul à chier. Voilà. Alors voilà un saut hiératique, donc le lien qui est super fort et tout en ce moment. Un Chourit. Un... comment il s'appelle? Le dragon double octet. Un Necros Unicorn. Et un Jet-Dog Bouclier, le deuxième. Qui est vachement mieux que Talon Bouclier par exemple. Alors un laurier pourri. Mais j'aime pas faire ça. Ça commence très très mal parce que je vois un pot artiste. Alors un El Shadow Fusion. C'est la grosse merde. Alors le pot artiste en question. Hein. Un tournevis. Et un autre Sovereign. Et du coup c'était un booster et c'est moins passionnant que mon collègue. Oui, quand même. Du coup, bilan de la boîte, beaucoup moins cher en termes de prix que Tristan. Après, j'aurais quand même bien voulu, à force égale, un autre, deux autres Infini Filet, ça aurait été bien, hein. Mais bon, on va pas tous avoir fait de chance. Mais ouais, basiquement, je suis quand même content parce que Necros est quand même bien sorti chez moi. Et moi, je vais peut-être pouvoir me lancer à faire la Necros en fait. Et bah voilà, j'ai quand même eu la plupart de tous les liens qui sont relativement recherchés. Le hiératique, les bébés Firewall, la démonette, une prophétie. Donc ça va. C'est pas En termes de diversifié, tu es mieux que moi, tu es plus diversifié que ce que j'ai. Et ouais, du coup j'ai eu le Cyberdragon Next qui est pas beaucoup sorti en Shadow. Non, bah un seul. Il y en a eu qu'un seul. Donc ouais, c'est cool.